J'aime tellement les montagnes. Puis nous sommes descendus. C'est à ce moment-là que frère Biscal a tiré le caribou. C'est un missionnaire qui travaille parmi les Indiens et il voulait le donner à manger à ces Indiens. Alors nous sommes descendus, nous avons pris notre dîner, puis nous avons vidé le caribou de ses entrailles et nous sommes revenus. Bad et moi, en traversant la montagne, nous avons regardé au loin et grâce à mes jumelles, j'ai repéré cet animal que j'avais vu dans le panorama, comme je vous l'avais dit ici. Frère Biscal, là, à côté de nous. Et alors j'ai dit, voilà cet animal. Et il a pris les jumelles, il a dit, c'est un très gros, un énorme caribou mâle. Et j'ai dit, je n'en avais jamais vu, je pensais qu'ils avaient une ramure. Mais celui-ci avait des pointes. C'était un animal d'allure étrange, exactement comme je l'avais vu dans la vision. Je n'avais jamais tué de caribou auparavant. Eh bien, a-t-il dit, si le Seigneur vous le donne, dit-il, ce serait... J'ai dit, oui, c'est sûrement cela. La seule chose que je me demande, c'est cette chemise à carreaux. Et j'ai regardé autour de moi, et frère Eddy, sa femme avait dû la mettre là. Elle est ici avec lui. Elle avait dû mettre la chemise dans son sac. Quand il s'était mouillé la veille, il avait changé de chemise. Et voilà, il portait la chemise à carreaux. J'ai dit, ça y est, j'ai tiré le caribou. Et quand je suis allé le chercher, Bad m'a dit, il a dit, bon, frère Branham, vous dites que ces bois mesurent 105 cm? J'ai dit, c'est ce qu'ils mesureront. Il a dit, j'ai l'impression qu'ils mesurent 235. J'ai dit, non, ils mesurent 105 cm. Il a dit, maintenant, selon ce que vous m'avez dit, avant que nous arrivions à ce garçon, là, en bas, qui porte la chemise à carreaux, Eddy, là où il devait nous rencontrer, au pied de la montagne, à environ 2 kilomètres, a-t-il dit, vous allez tuer un grizzly. J'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il a dit, frère Branham, d'où viendra-t-il? Je peux voir à 80 kilomètres à la ronde. J'ai dit, il est toujours Jéhovah Jireh. Le Seigneur peut pourvoir pour lui-même, vois-tu? Il peut créer des écureuils. S'il peut créer un bélier, et s'il prononce la même chose au sujet d'un ours, alors un ours peut être créé. Nous essayons de transporter ce lourd caribou, ce trophée, en bas de la montagne. Et de temps en temps, je portais la carabine, ensuite c'était lui qui la portait, et vice-versa. Et alors que nous étions presque arrivés à un grand glacier, eh bien, nous sommes arrivés là. Il faisait un peu chaud. Nous sommes entrés dans ce glacier, et nous nous sommes assis là un moment pour nous rafraîchir. Il a dit, vous savez, frère Branham, nous ne sommes pas à 1,5 kilomètre d'Eddy et Blaine, là où ces deux garçons se trouvent. Ce vieil ours ferait mieux d'apparaître. J'ai dit, Bad, je crois que tu doutes de cela. Il a dit, frère Branham, mon frère a eu des crises d'épilepsie un bon nombre d'années. Et une fois, vous m'avez dit, la première fois que vous étiez ici, dans un autre endroit où nous étions allés, vous m'avez dit à quoi ce garçon ressemblait. Et Eddy était là, à côté de moi, à cheval, quand le Seigneur a donné la vision. Je leur avais dit quoi faire avec le garçon. Les crises ont cessé. Alors il a dit, je ne peux pas en douter. J'ai dit, Bad, je ne sais pas d'où va venir l'ours. Mais je devais avoir environ 50 ans. Maintenant, j'ai 55 ans. Alors cela est arrivé il y a environ 3 ans. J'avais environ 52 ou 53 ans. J'ai dit, je n'ai jamais vu cela faillir. Dieu va me donner cet ours grizzly avant que j'arrive là où sont les garçons. Et nous étions presque descendus à l'endroit où les petites épinettes et les arbres poussent. Nous étions un peu plus bas sur la montagne, presque rendus là où les arbres poussent. Il s'est assis. C'était lui qui transportait le trophée à ce moment-là. J'avais la carabine. Et il a dit, ce vieil ours ferait mieux d'apparaître, n'est-ce pas? J'ai dit, il sera là, ne t'inquiète pas. Il a dit, je peux voir chaque colline. J'ai dit, mais je vois la promesse. Voyez, il a promis. J'ai dit, j'ai dit, Bad, qu'est-ce qu'il y a là? Il a regardé et a dit, c'est un gros grizzly argenté. J'ai dit, c'est lui. Une fois que nous avons eu le grizzly et que nous sommes revenus, je me suis souvenu dans la vision que je vous ai racontée. J'étais inquiet à cause de la carabine. C'était un tout petit modèle 270, des petites balles, voyez-vous, c'est sur bande. Et j'ai abattu l'ours à environ 500 mètres, comme dans la vision. Bad a dit, vous feriez mieux de tirer cet ours dans le dos. Il a dit, avez-vous déjà tiré un grizzly auparavant? J'ai dit, non. Il a dit, oh, ils ne savent pas ce qu'est la mort. Je l'ai appris un peu plus tard.
Alors il a dit, il ne s'écroule pas à cause d'un impact, a-t-il dit. Vous feriez mieux de le tirer. J'ai dit, selon la vision, je l'ai tiré dans le cœur. Il a dit, eh bien, si cette vision l'a dit, je vais rester à côté de vous. Puis j'ai dit, allons-y. Et nous nous sommes rapprochés. Et quand je me suis levé, l'ours m'a vu. C'était ça qu'il voulait, pour charger. Et j'ai tiré l'ours. C'était comme si ça ne l'avait même pas affecté. Le voilà qui vient. Et avant que je puisse mettre une autre balle dans la carabine, l'ours est tombé mort à une 50aine de mètres de moi. Bud était blanc de peur. Il a dit, « Frère Branham, je ne le voulais pas sur mes genoux. » J'ai dit, « Moi non plus. » Il a dit, « Je suis heureux que la vision ait dit que tu la battais. » Il a dit, « Maintenant, si ces bois mesurent 105 cm, je vais avoir un... » Je vais le dire comme il l'a dit. Il a dit, « Je vais me mettre à hurler. » J'ai dit, « Eh bien, tu peux simplement t'y mettre tout de suite, parce que c'est ce qui va arriver. » Quand nous sommes arrivés où se trouvait Frère Eddy, j'ai dit à Frère Eddy, nous avons attaché les chevaux un peu plus loin, car ils ont peur des ours. Et oh, ils l'auraient senti, c'est sûr. Nous ne pouvions pas le vider, il était trop tard. Il nous a fallu y retourner le lendemain. Et puis les cordes ont été brisées une dizaine de fois, et les chevaux couraient partout. Ainsi, quand nous sommes arrivés en bas, il a dit, il est allé chercher le mètre à ruban dans sa sacoche de sel. Il a dit, Blaine, j'ai dit à Frère Eddy, j'ai dit, regarde cette petite main là. D'après, je pensais que ce serait peut-être Billy Paul, la petite main qui tenait le mètre à ruban sur les bois. J'ai dit, regarde cette petite main. J'ai donné un petit coup à Frère Eddy. Nous avons reculé. Il a placé le mètre à ruban comme ça, précisément 105 cm. Voyez, exactement. Jésus ne faillit jamais. Cette parole ne faillira jamais tant que ça vient de Dieu. Je viens de voir parmi nous frère et sœur Jackson de l'Afrique du Sud. Je pense qu'on les a présentés. N'est-ce pas, frère Jackson? Ce matin, levez-vous, vous et sœur Jackson. J'aimerais qu'ils vous voient. Mon frère Eddy, ici, se trouve aussi un ancien partenaire de chasse de l'Afrique du Sud, de très loin. Frère Jackson et sœur Jackson, que le Seigneur vous bénisse. Je suis si heureux de vous avoir parmi nous. Et tous les ministres dans le bâtiment, levez la main. Tous ceux qui sont dans le ministère. Eh bien, c'est très bien ça. Que le Seigneur vous bénisse.